Mes frères et sœurs, donc voilà, j'ai vraiment un petit message à vous faire passer. Donc moi vraiment quand je vous parle pas de la part de Dieu. Moi je suis qu'un homme, je ne suis pas un prophète. Vraiment je vous parle pas de la part de Dieu. Vraiment je vous raconte des choses, de ce que je ressens, de ce que je sens, de ce qui est écrit dans les évangiles, de ce que j'ai lu un peu dans l'actualité. Et vraiment voilà, c'est ça que je tiens à vous dire ce soir. Vraiment, ne prenez pas pour argent comptant mes paroles. Celui qui va convaincre, ça va être Dieu. Dieu, il est vivant. Oui, Dieu, il est puissant. Dieu, il est le chemin. Dieu, il est la vérité. Dieu, il est la vie. Et il nous a envoyé son modèle, son image qui est Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Jésus, il a dit aux disciples d'annoncer la bonne nouvelle. La signification du mot Injil, du mot bonne nouvelle, eh ben, c'est évangile, c'est la traduction évangile. Et il nous a imposé, il nous a forcé, il nous a pas forcé, mais il nous a demandé voilà, d'annoncer cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que voilà, on est tous condamnés à l'enfer. Normalement, on est condamnés. En tout cas, on est tous fautifs et coupables devant Dieu. Ça, c'est sûr. On est coupable devant Dieu, mais on est racheté gratuitement par la grâce en Jésus-Christ. Si on croit en lui, on a la vie éternelle. En fait, son sang nous purifie. Par exemple, si tu es musulman, dans le Coran, je crois qu'il y a un verset, une sourate qui dit « Celui qui tue un homme innocent, c'est comme s'il avait tué toute la terre entière. Et celui qui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à... Celui qui fait don de la vie à une personne, c'est comme s'il faisait don de la vie à la terre entière. » C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Jésus s'est montré, il s'est donné pour nous. Il a dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et si aujourd'hui tu es une brebis de Dieu, alors aujourd'hui accepte le sacrifice de Jésus. Même le Coran, il disait au prophète, si tu as des doutes sur ce qu'on t'annonce, demande à ceux à qui le livre a été révélé avant toi. C'est dans le Coran, Allah il demande à ce que le prophète demande aux chrétiens les choses qui ont été écrites avant lui. Parce qu'il lui dit en plus, ne sois pas de ceux qui doutent. Donc si le Coran il te dit ça, ben moi chrétien, vraiment je t'annonce que Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Oui, moi je t'annonce qu'il est crucifié. Toi tu as un doute, parce qu'on te dit, ils ne l'ont ni crucifié, etc. C'était un faux semblant. Et ben, si tu es de ceux qui doutent, tu demandes aux chrétiens, les gens du livre, moi je te dis oui, non, il a été crucifié, c'est bien lui. Ne sois pas de ceux qui doutent. Regarde l'Injil, l'Évangile, et parle avec Dieu. Et dis-lui, Dieu, si Jésus est l'envoyé, ton envoyé, qu'il est mort pour moi, qu'il est ressuscité, que je crois en lui et qu'il me sauve et que je sois sauvé. Montre-moi un grand signe, un signe que je puisse croire et être sauvé, moi et ma famille. Il n'y a rien de plus important, mes amis. Ça, c'est une petite vidéo, c'est pas un truc YouTube de fou que je vous fais. Mais il n'y a rien de plus important, mes amis, que la vie éternelle. Et c'est ça, Jésus, qu'il est venu nous annoncer et nous offrir. D'ailleurs, il posait la question dans l'évangile de Matthieu, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il en vient à perdre son âme? Ton âme est importante. Tu es important aux yeux de Dieu. Alors aujourd'hui, ne fais pas un mauvais choix de ceux qui doutent. Sois dans la certitude et demande à Dieu si Jésus-Christ est la vérité telle qu'il est présenté dans l'Injil. Et sois sauvé et laisse Dieu te guider et ne crois pas mes paroles. Comme je t'ai dit, je ne suis pas un prophète, je suis personne. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je disais, oui, au nom de Jésus, je vous dis cette chose-là. Mais en vrai, je ne suis pas un prophète, je ne peux pas me permettre de dire ça. Donc, celui qui va te convaincre, c'est Dieu. Et moi, je t'annonce juste l'évangile tel qu'il est prononcé. Soyez bénis, soyez sauvés, vous et votre famille. Parlez avec Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites-lui, voilà, je te prie, je te fais telle prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que je veux vous dire. Et soyez sauvés. Amen.